Alors, en parlant de lui, en parlant de Marcus Mars, regardez-moi ça. Alors, je suis désolé, j'ai pas envie à chaque fois de mettre Kizaru sur la table. Mais, les mecs, force est de constater que, voilà, en termes de présence, hein, je parle, t'as Marcus Mars, t'as Kizaru. Vous n'allez pas me dire que ce mec-là ne dégage pas quelque chose de... comment dirais-je, de plus fort que Kizaru. Regardez-le. Le mec, il fonce dans le truc normal. Lui, il a pas le feu de la lumière, hein. Lui, il fonce dessus dans le plus grand des calmes. Hop, il est là. Regardez-moi ça. Impérial. Le mec, il est impérial. Kizaru, la dernière fois que je l'ai vu, il avait le froc plein. Par terre, les mecs. Vous vous rendez compte ou pas? Je sais pas s'il est aussi plein que le froc de Garp après le coup d'épée de Shiryu. Ça, c'est un autre débat, on pourra en discuter si vous voulez. Mais, force est de constater qu'effectivement, ce mec-là, regardez-moi ça. Un monstre. Vous voyez ce que c'est? Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est juste, tu le vois, tu dis, ah ouais, c'est chaud. Kizaru, quand tu le vois. Mais sérieusement, t'as envie de... Et là, il y a Jinbei, masterclass de... le mec qui abuse de la défense de Jinbei. Très grande masterclass de Jinbei qui est là, bah écoutez, costaud, hein. Jinbei qui ne déçoit jamais. Blague à part, je suis vraiment team Jinbei maintenant, donc attendez-vous à ce que je le défende. Effectivement, il est stoïque. Donc voilà, maintenant, c'est définitif, je suis team Jinbei. Maintenant, c'est mon frérot. Ça y est, on avait un petit passif, mais maintenant, voilà, on peut se regarder le... Petite chemise hawaïenne, il en a rien à foutre. Maintenant, si vous voulez, on peut également comparer avec Zoro. Zoro, il était là en mode Lucci est en train de combattre et tout. Jinbei, il est là, il est en vacances. Si vous voulez, regardez-le. Il est tellement loin qu'il en va... On dirait il est à Hawaï, le frère, regardez-le. Debout, il regarde là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, quelle est cette créature? Elle possède un fluide incroyable. Masterclass de Jinbei, qui confirme que Marcus est un gros haki. Malheureusement, quand on voit Kizaru, c'est le mec qui va remettre Kizaru à toutes les sauces. Kizaru, vous voyez, quand on voit Kizaru, on se dit pas, oh, il a un gros haki. Quand tu vois Kizaru, tu dis, oh, je sais même pas ce que... Je sais même pas ce qu'on dit quand on voit Kizaru. Quand on voit Marcus Mars, on dit quel haki. Quand on voit Kizaru, je sais même pas ce qu'on dit. Je vous jure, j'ai pas de... Je sais pas ce qu'on peut dire. Ouais, mais je sais pas. Mais en tout cas, Marcus, voilà. C'est ce que je vous disais, hein. Au-delà de ce qu'il dégage, bah pour le coup, on a vraiment du haki, hein. Zoro, ton combat est terminé, allons-y. Jinbei, non. Et là, oh, là c'est barbe blanche de Wish. Certes, si vous me demandez, Ryo, est-ce que tu penses que la Lucci, c'est barbe blanche de Wish? Est-ce que c'est plus barbe viande, barbe tranche de viande, que barbe blanche? Je vous dirais oui. La réponse pourrait être non, mais je vous répondrai oui. Maintenant, force est de constater que c'est solide. Vous voyez, c'est solide. Barbecue. C'est barbecue. Voilà, j'avais remercié, ça fait un petit moment maintenant que je remercie Lucci pour tout le divertissement qu'il a apporté. Mine de rien, le frérot, il a fait un taf. Hein. Faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Et effectivement, Rob Lucci, il nous a quand même apporté du divertissement, donc big up à lui. Maintenant, à la fin, le frérot, il veut pas lâcher. Hein. Il veut pas lâcher l'affaire. Alors maintenant, oui, bien évidemment, la comparaison avec Barbe Blanche n'a pas lieu d'être, dans la mesure où il s'est pris... il s'est pris une technique de Zoro sans Haki des Rois, alors que Barbe Blanche, il s'est fait taper par toute la marine. Hein, c'est carrément Barbe Blanche. Tellement qu'il est costaud, il a fallu que tout l'équipage de Barbe Noire l'attaque. Hein. Donc oui, évidemment, c'est une comparaison grossière qui n'a pas lieu d'être, hein, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir, voilà, voilà. Et là, il y a Zoro qui dit, il est toujours debout. Même Zoro, il est là en mode, ouais, t'abuses, frérot, faut lâcher l'affaire. Théma, les bras, le long. Ah ouais, mais là, voilà, là, il est juste porté par quelque chose qui je pense, qui nous dépasse tous, hein. Là, le frérot, il est porté par quelque chose, je saurais pas dire, c'est peut-être par rapport à Kaku, hein. Mais là, le mec, ouais, effectivement, j'ai pas envie de lui chier dessus. En toute honnêteté, ça fait, depuis qu'il est arrivé sur Egghead, le frérot, je lui chie dessus, si vous avez regardé un petit peu si vous avez un petit peu suivi. Je me suis pas arrêté. Parce que voilà, ça fait partie du divertissement par rapport à Rob Lucci. Hein. Rob Lucci plus fort que King. Rob Lucci. Niveau Rayleigh. C'était fou. C'est l'hôpital psychiatrique, ils ont dit niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire. Le seul intermédiaire que je connais, c'est un mec, Kizaru, il a vu, il a paniqué, il s'est chié dessus et il dit, il me faut un plan pour te battre. Mais sérieusement, Rayleigh, c'est des fous. Excusez-moi, j'essaie d'être calme. Mais non, au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais du coup, voilà, je lui ai beaucoup chié dessus, mais big up à lui quand même. Merci pour le reste. Jinbei, ça y est, tu l'as emmené avec toi, je m'en occupe tout de suite.
Partons, tu as gagné. Et là, aïe, 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 là, Jinbei. Là, si vous voulez, il y a des trucs, on peut pas passer à côté. Vous voyez, il y a des trucs, c'est des petites cases. C'est comme, attendez, c'est du direct. Attendez. Kizaru qui se chie dessus. Où est-ce que t'es, sale chien? Ça fait partie des trucs, des petits dessins qui ne sont pas là par hasard. Voilà. Là, par exemple, on a Kizaru qui se chie dessus quand Sanji détruit son rayon. Ça, c'est une case importante parce qu'en fait, là, l'auteur chie ouvertement. Enfin, au bout d'un moment, on peut dire les termes. Hein, ça y est, on a avancé. Ça y est, je pense que tout le monde est prêt à entendre ce que je dis. L'auteur a chié sur les gens qui disaient que Kizaru tabassait Sanji. Voilà, il leur a chié dessus. Concrètement, ça sert à rien de prendre des gants, commencer à aller à droite. Non, c'est bon. Il leur a chié dessus, ça y est, c'est de l'ordre du factuel maintenant. Donc, ça... c'est un petit dessin, mais qui veut dire beaucoup de choses. Par rapport à Jinbei, il est en mode grand frère. Voilà. Il est en mode grand frère, il est en mode pirate sage. Vous voyez, sage, pas dans le sens calme, mais dans le sens sagesse du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, masterclass de Jinbei. Voilà, big masterclass. Jinbei qui... En fait, si vous voulez, là, Jinbei, il fait ce que j'aime beaucoup. Il prend ses responsabilités de commandant qui doit faire les choses bien. Vous voyez, je reprends l'exemple de Shiryu. Il y en a beaucoup qui disent oui, non, c'est pas ça, oui, écoutez si vous voulez, c'est pas important. En tout cas, de mon point de vue, Shiryu en tant que numéro 2 de Barbe Noire, il a vu Garp, il a pris ses responsabilités, hop, il a planté. Voilà, il a fait remplir le froc de Garp par Garp, hein, bien évidemment. Donc, j'aime beaucoup les pirates qui font ce qu'ils ont à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Shiryu la giga fraude, demande à Garp, frérot. Demande à Garp, hein. Parce que moi, j'ai lu La Ruche. J'ai vu Garp inerte au sol, le froc plein, et j'ai vu Shiryu avec un gros cigare à la bouche devant le corps inerte de Garp. Maintenant, peut-être que tu as lu une version alternative, en tout cas envoie-moi le lien, peut-être que via fanart, effectivement, Garp n'est pas une fraude par rapport à lui, tu m'envoies ça en privé, frérot, mes DM sont ouverts. En tout cas, big up à Jinbei, qui en plus se permet de dégager Lucci. Désolé Rob Lucci, regardez-moi ça, il est tellement bienveillant qu'il met quoi? Enfin, qu'il dit quoi? Désolé Rob Lucci. Vous vous rendez compte ou pas? Désolé Rob Lucci. Il s'excuse en toute bienveillance. Il lui dit en gros, Lucci, je suis désolé, tu m'as impressionné, t'es debout, t'es costaud, mais frérot, faut lâcher l'affaire. T'as combattu quelqu'un qui est beaucoup trop fort pour toi, t'aurais dû me combattre moi. Tu aurais dû m'affronter moi, malheureusement. Bah t'as préféré. Il lui est plus tombé dessus, Zoro, mais bon, c'est pas grave. Tu t'es confronté à Zoro, tu pensais que t'avais de grandes chances contre lui. Non, c'est finito. Donc, aux 5000 tuiles, hop. Et là, le pire, c'est que c'est même pas une technique en mode en mode puissance, quoi. C'est pas un coup physique. Vous voyez le coup qu'a mis à Big Mom? Vous voyez, Jinbei, il a mis un coup à Big Mom quand il avait tapé. Là, c'est pas pareil. Là, c'est juste, il éjecte, en fait. Tu lui dis, désolé, Gucci. T'as ta place au la Fashion Week, mais t'as pas ta place sur Egghead. T'as ta place à à Marineford, à côté d'Akainu, va lui parler. Mais t'as pas ta place sur Egghead, alors que on est là, quoi. C'est peut-être que si on n'était pas là, mais on est là, donc dégage. Et concrètement, c'est ce qu'il a fait, mais en toute bienveillance. Donc big up Jinbei. Rob Lucci du CP0. Dis-moi où est York. Là, il y a Lucci qui pète son crâne, hein, il dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dépêchons-nous, et c'est quoi là-bas? Elle est enchaînée dans la salle de commandement, au 4e niveau du bâtiment A. Bon. Alors là, effectivement, par rapport à Lucci, il y en a plein qui peuvent lui reprocher de tout balancer. C'est vrai, il y a même un mec qui a dit, Rob Lucci, poucave devant l'OPJ. Mais bon, moi, mon point de vue, c'était de dire qu'effectivement, quand il a trahi l'Alliance en tapant Vegapunk, c'est une action, c'est horrible, hein. Moi, vous savez que je déteste tout ce qui est trahison. Enfin, assume, vous voyez. Moi, j'aime les gens qui assument. Si t'en as marre de l'Alliance, tu nous le dis. Tu nous dis, écoutez les mecs, j'en ai marre, je pars. Mais tu nous fais des coups en douce comme ça, c'est... Voilà pourquoi je pouvais pas apprécier ce personnage, hein. Il est fidèle à son camp, mais au bout d'un moment, on ne fait pas d'alliance. Au bout d'un moment, voilà, ils t'ont aidé et tout, tu fais... Non, c'est horrible, mais bon. Maintenant, voilà, il est plus avec eux de toute façon, il faut bien qu'il parle, hein. Maintenant, voilà, Jinbei aurait peut-être dû le mettre KO, hein. Les deux qui viennent de m'échapper sont Zoro et Jinbei, le paladin des... Les deux qui viennent de m'échapper. Vous vous rendez compte ou pas? Les deux qui viennent de m'échapper. Alors que Jinbei a eu la bienveillance de le laisser en vie. Vous voyez, les mots
ont leur importance. Là, il dit en mode, ouais, ils m'ont échappé, arrête. Lucci veut pas lâcher ça, hein. C'est terrible. Hein. Avec 5 autres membres, les 2 satellites, ils s'apprêtent à fuir par l'arrière. Sachez par ailleurs que 85 agents sont là-bas. Quant à la transmission de Vegapunk, elle reprendra dans 6 minutes. Parfait, je n'ai pas d'autres questions. Ok. Une dernière chose, la salle de commandement doit encore abriter un de mes collègues grièvement blessé. De grâce, essayez de ne pas le tuer. Ah, c'est très... Au niveau de ce qu'il dit, c'est un peu plus nuancé. Vous voyez ? Là, c'est de grâce, essayez de ne pas le tuer. Vous voyez ? Genre, il est conscient du fait que... Voilà, c'est pas le genre de mec à écouter, donc il dit, par pitié, hein, si tu peux essayer de ne pas lui chier dessus au passage. Il lui dit, je peux rien te garantir. Dans le feu de l'action, on a vite fait d'écraser quelques insectes. Incroyable, hein. Incroyable. Bon, bah, le côté avec Kaku, bah voilà, hein. On a un Lucci, on a un Lucci sensible, on a un Lucci doux. Mais de toute façon, on a toujours dit, hein... Bon, pas comme ça, mais Lucci, ce n'est qu'un grand acteur, Rob Lucci. Rob Lucci, quand il fait le patron devant Luffy, quand il fait le grand monsieur devant Zoro, c'est un grand acteur. Rob Lucci, au fond, ce n'est qu'un grand sentimental qui est certainement conscient de sa force et surtout de sa force par rapport à la force des autres, mais qui, pour se donner un genre, qui fait le gars un petit peu, je suis au-dessus, je vais vous battre, mais non. Il a dit à Luffy, je vais te battre, à la fin il s'est rendu compte. Zoro, je vais te battre, à la fin il s'est rendu compte. Il aurait dû taper sur Jinbei. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Les vieux géants, chapeau de paille, on a failli ne pas te reconnaître avec ton nouveau look. Gahaha, comment tu sais à quoi ressemble le dieu d'Elbaf? En tout cas, ça nous fait plaisir. Je pige pas trop. Masterclass de Doré et Broggy, hein, pleurez. Hein. Les anti-Doré et Broggy, pleurez. Il ne vous reste que les larmes. Pendant que Doré et Broggy rient, vous, il ne vous reste que les larmes. Alors pleurez. Des géants, il ne manquait plus que ça, regardez-moi ça. 2 membres des doyens, ils sont pas là en mode on va vous écraser, vous êtes des petits. Non. En mode il ne manquait plus que ça, c'est qu'ils reconnaissent plus ou moins la valeur des géants. Voilà. Donc pleurez les anti-Doré et Broggy. Ils sont énormes, ces monstres, on dirait des bêtes féroces, des forêts d'Elbaf. Énorme ou pas, on n'est pas là pour se battre contre eux. Mais oui, effectivement. On sait, on a déjà croisé Sanji tout à l'heure. Donc voilà, Sanji qui distribue un petit peu les cartes. Voilà, masterclass de Sanji. Dans l'arc, c'est masterclass, hein. Alors bien évidemment, on aurait peut-être voulu avoir un combat contre Kizaru. Mais bon, au fond, ça aurait été préférable pour Kizaru. Malheureusement, Kizaru, il est tombé sur Luffy, du coup, il lui a haché dessus. Ça aurait peut-être été mieux pour lui, mais non. Hein, Sanji s'est contenté de le choquer, et au fond, c'est suffisant. Voilà, Sanji joue son rôle de stratège, et voilà, pour ceux qui ont la mémoire courte. Hein, parce que ça, il y en a beaucoup qui oublient. Regardez, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'horrible Pizarro qui est choqué à l'idée d'affronter le grand Sanji. Donc, il y a le groupe de Pouflop, on s'en fout de Pouflop. On est venu à votre secours, groupe de Luffy et tout, ok. Ce sont nos capitaines, ils ont réussi à rejoindre Chapeau de Paille. Retournons au navire. Il nous suffit d'emmener ces petits gars avec nous. Là, c'est un truc de fou. Là, c'est vraiment terrible, la tête de Golemon. Je te jure que c'est vrai. Regarde-moi cette tête de Golemon. Il est choqué, le pauvre. Le pauvre, il a... Non, mais en fait, faut le comprendre. Kizaru. C'est quoi Kizaru? C'est un mec qui utilise que son fruit, qui en termes de haki et tout, pue la merde. Le pauvre, il utilise son fruit, il voit que Sanji s'en effrite, il tabasse sa technique. Mais le pauvre, il est choqué. Il est complètement choc-barre. N'oublions pas que Kizaru n'est qu'un abruti qui se croit encore sur l'archipel. Donc évidemment qu'il est choqué, Kizaru.